Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire du véritable architecte de la Chine moderne, et attention, ça n'est pas Mao Zedong. Alors vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est Zhou Enlai qui est un personnage assez mal connu finalement de l'histoire de la Chine communiste. Il naît en 1898 et va avoir un destin assez particulier parce que dans les années 20, il va se rendre en France comme un bon nombre de Chinois de l'époque, lui qui vient d'une famille plutôt aisée mais déclinante de l'époque des Qing en Chine, et il va rencontrer d'ailleurs en France un bon nombre de personnes, comme Deng Xiaoping, bien sûr, le très grand penseur et politique du système communiste chinois, mais aussi Chuan Yi qui va lui succéder plus tard. La particularité de Zhou Enlai, c'est que dès sa jeunesse, il se montre comme étant quelqu'un d'organisateur, proche du pouvoir, qui en comprend ses logiques, et il va s'engager très vite auprès du Parti communiste chinois, pour ensuite rejoindre la fameuse longue marche qui permet à Mao, lui qui est un homme beaucoup plus militaire et violent, de conquérir le pouvoir en 1949. Et finalement, cette sorte de relation particulière entre Mao, l'homme guerrier, et Zhou Enlai, le penseur, l'acteur politique, eh bien, c'est ce qui va faire que la Chine communiste va s'établir réellement. C'est-à-dire que Mao va faire la doctrine, la réflexion, quand Zhou Enlai va appliquer et va finalement transposer. Zhou Enlai, c'est le chef d'orchestre de la Chine communiste. Il est premier ministre de 1949 jusqu'à 1976, date de sa mort. Et la particularité, c'est que pendant 8 ans, donc jusqu'en 1958, il va être aussi ministre des Affaires étrangères. Et dans son palmarès, bien sûr, on va avoir la fameuse conférence de Bandung sur les non-alignés en 1955, qui est probablement son idée phare. L'autre particularité de Zhou Enlai, c'est bien sûr le rapprochement avec les États-Unis. En 1971, il rencontre Henry Kissinger, sur qui j'ai déjà fait une vidéo, pour préparer la visite du président Nixon en Chine en 1972. C'est aussi l'architecte de la pensée de la coexistence pacifique, et finalement, Zhou Enlai va permettre à la Chine communiste de 49, qui est au bord de la rupture, qui sort de 15 ans de guerre, de grandes difficultés, arriver à sa mort en 1976, à être de nouveau une grande puissance, encore sur le réveil, mais qui a déjà trouvé son siège permanent au sein du Conseil de sécurité, et qui est considéré par les puissants de ce monde comme une grande puissance.